Bonjour à tous et à toutes. On est très heureux de vous accueillir pour ce moment un peu particulier dans l'histoire de l'Institut national du cancer, puisqu'on va tenter la création d'un Living Lab avec vous. Donc, merci beaucoup de vous être connectés dans un mode un peu particulier qui tient à la période que nous connaissons depuis quelques semaines. On espère qu'on se verra physiquement dès qu'on pourra. Donc moi, je suis Thierry Breton, je suis le directeur général de l'Institut national du cancer. À mes côtés, Tristan Rouet, qui est l'inspirateur de ce projet. Il en est aussi le porteur. Donc, il a beaucoup travaillé ces derniers mois pour arriver à ce premier moment. Alors, en propos introductif, et après à vous avoir une nouvelle fois remercié de votre mobilisation, je voulais vous dire quelques mots pour expliquer un peu le sens de notre démarche, même si j'imagine que vous avez une petite idée sur le sujet. Nous sommes une agence publique, donc l'Institut national du cancer, avec des missions qui sont très larges, qui vont, je dirais, de la prévention, qu'elle soit primaire, secondaire, en matière de dépistage, aux recommandations de bonnes pratiques, à l'accompagnement des patients, aux critères d'autorisation dans les établissements de santé pour exercer les activités de cancérologie, au soutien de la recherche. Donc, nous avons la responsabilité de définir et de proposer toutes les actions qui permettent de faire en sorte que le poids du cancer dans notre pays s'affaiblissent. Et malheureusement, pour des raisons qui sont principalement des raisons démographiques, nous constatons et nous pensons que demain, le poids du cancer va s'accroître dans notre pays pour une raison qui est simple. C'est plutôt une maladie qui est liée au vieillissement, à l'âge. Et donc, avec le vieillissement démographique de notre pays, bien demain, nous aurons un peu plus de cas de cancer. Aujourd'hui, nous en avons à peu près entre 380 000 et 400 000 par an, ce qui est déjà très important. Et demain, ça sera sans doute un peu plus. On fait face aussi à une deuxième évolution qui est très importante. C'est qu'avec les progrès thérapeutiques, donc si on observe ça sur longue période, on voit bien que le taux de survie s'est considérablement amélioré, même s'il y a des cancers qui restent de très mauvais pronostics, mais on améliore l'efficacité thérapeutique et c'est heureux. Donc, bon nombre de patients peuvent, je dirais, rester en vie plus longtemps. Et donc, on a un sujet qui est très important, c'est leur accompagnement. On dit parfois, avec des mots un peu techniques, qui sont que le cancer se chronicise, c'est-à-dire que ça devient une maladie avec laquelle on peut vivre, on peut guérir, mais on peut vivre plus longtemps. Et donc, le sujet des séquelles, le sujet des effets secondaires des traitements, le sujet de l'impact de la maladie sur les vies des patients est aussi important et aujourd'hui apparaît comme, pour nous en tout cas, une priorité au moins aussi forte que celle d'assurer la guérison, qui est bien sûr la première des priorités. Et donc c'est autour de cette analyse, de cette vision que nous travaillons à l'Institut national du cancer avec comme objectif de conduire l'élan national. C'est notre mission, nous sommes en charge par la loi, mais aussi par les responsabilités qui nous sont confiées, d'élaborer, de proposer au gouvernement une politique nationale de lutte contre les cancers qui soit la plus ambitieuse possible. Et cet élan national, évidemment, suppose pour nous de mettre autour de la table beaucoup d'acteurs autour d'objectifs que l'on veut partager. Et dans les objectifs qui sont partagés, il y en a un qui est extrêmement important pour nous, c'est que nous pensons que nous devons enrichir le contenu en service que nous apportons à l'ensemble de nos concitoyens. Cette orientation-là que nous suivons depuis quelques mois consiste à dire que, non pas que ça n'a pas été fait jusqu'à présent, mais nous avons la responsabilité de répondre aux besoins des patients, si on prend la population des patients, mais c'est valable aussi pour nos concitoyens qui participent ou qui ne participent pas au programme de dépistage, pour ceux qui n'y sont pas encore. Donc nous avons la responsabilité de leur apporter des services, de leur apporter de l'accompagnement, de leur apporter de l'information, de leur permettre en fait d'avoir accès à tous les programmes que nous mettons en place, nous, à l'Institut national du cancer et avec nos différents collègues des autres agences ou organismes de recherche, et donc de leur permettre de franchir ce pas
vers des actions qui sont des actions destinées à leur santé, à améliorer leur santé, et des actions qui sont des actions de santé publique. Pour faire ça, évidemment, nous avons quelques idées quand nous y réfléchissons collectivement, mais on recherche depuis quelques mois, et c'est pour ça que on est très très heureux de procéder à ce lancement du Living Lab. Évidemment qu'on a des idées, évidemment on est en contact avec beaucoup de monde, mais on a vraiment besoin d'être au plus près des besoins et être en discussion directe des besoins de tous les gens qui sont concernés. Donc, je le disais, patients, population en général. C'est une condition importante parce que si nous voulons demain enrichir et proposer des services qui soient adaptés, on sait aussi que de temps en temps, le service public peut proposer des services qui ne rencontrent pas d'écho suffisant. On a besoin d'un travail qui soit un travail très étroit, qui soit un travail d'écoute, qui soit un travail de mobilisation dans lequel on ne s'interdit rien a priori. Donc, on est sur une page blanche, on essaie de réunir tous ceux qui ont quelque chose à apporter dans la définition de ces services, et toujours avec la logique de rendre quelque chose et de proposer demain des services qui répondent vraiment très bien, de manière concrète, de manière facile à un besoin et à des besoins qu'expriment les patients. On a bien quelques idées sur les sujets, effectivement, qui sont des sujets de difficulté sur lesquels nous devons progresser. Et c'est donc de ce point de vue-là et de ce point de départ-là que nous proposons de lancer ce Living Lab. Et on a l'espoir, à travers ce Living Lab, d'une part de nouer avec vous, on l'espère, une relation durable, de confiance, dans laquelle on va pouvoir concrétiser mois après mois des avancées, et puis d'aboutir à des propositions qui seront demain très utiles, on l'espère, dans ce que nous proposerons aux citoyens, et qui pourront rejoindre aussi donc la stratégie décennale de lutte contre les cancers, donc que le gouvernement devrait annoncer en début d'année prochaine, qui définira les priorités et les actions des 10 prochaines années en matière de lutte contre les cancers. Et il y a 3 grandes orientations qui sont l'amélioration de la prévention, la réduction des séquelles et la lutte contre les cancers de mauvais pronostic. Et donc le Living Lab trouve pour nous toute sa place dans cette stratégie, à la fois comme élément et mesure de la stratégie, mais aussi pour nous nourrir et apporter des idées nouvelles et essayer de remédier le mieux possible aux difficultés que peuvent rencontrer nos concitoyens. Voilà, donc en quelques mots, les intentions qu'on met dans ce projet. Donc, on est vraiment très heureux de participer à ce moment voilà, qui est assez enthousiasmant. Donc, on espère qu'on va pouvoir travailler avec vous. Merci de vous être connectés. Merci de la confiance que vous nous accordez dans ce projet-là. On espère que voilà, ça sera très, très productif. Je n'en doute pas. Et je remercie évidemment l'équipe du Liberté Living Lab de l'organisation et de l'accueil. Et je crois que maintenant, je passe la parole à Tristan.